Les amis, on est les heureux propriétaires d'une voiture énorme. Regardez ce qu'on vient d'acheter. Bonjour, bonjour, on est mercredi et nous sommes à Lancelin, en bord de plage. On a campé, Léa et moi on a dormi dans la voiture. On n'a pas assumé de devoir dormir dans les hamacs, il faisait beaucoup trop froid. Franchement c'est génial l'Australie, on a toilette, douche, etc. Et derrière on a eu pour la soirée les bancs, le barbecue, tout ça c'est gratuit. On a les douches en extérieur. On a le beau paysage, il fait super beau. Et on a un combattant qui a quand même voulu dormir dehors. Mais bon, il a plus l'air d'un SDF qu'autre chose. Donc là on va aller le réveiller avant que la police ne le réveille. Regardez-moi ça. Et il faut savoir qu'à Lancelin, si on a un peu de chance, sur les plages on peut voir des lions de mer. Donc on va commencer la journée par prendre un petit déj, un petit café, et on va se faire une petite balade en bord de mer pour essayer de voir ces grosses et belles créatures marines. Let's go! Nous revoilà à Lancelin. Lancelin, oula, hors piste. Ce sont les dunes de sable blanc qu'on a fait la première semaine. Et c'est tellement beau et cool qu'on voulait montrer ça à Nico et en profiter une seconde fois. On n'est pas bien là! Ah, on tente des plans. Oui! Allez là! Ça avance pas? Allez, 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 allez! Vous voulez une petite pièce, monsieur? Si vous avez des billets, quelque chose, des merguez, cuites, pas cuites, je m'en fous, je la mange. Ça fait la 4e salle d'attente dans laquelle je suis. Il est 1h16 du matin. Je suis arrivé à 6h30, 18h30. Donc ça fait presque 7 heures que j'attends. 7 heures, même en France j'ai jamais autant attendu. J'en peux plus. Il est 2h30 du mat. Et je vais à la voiture. J'en ai pour 35 minutes pour rentrer au bus. Je vous explique tout demain. Hop là, on est le lendemain. Il est 10h moins 5. Et normalement je commence à 8h30. Sauf que c'était impossible d'aller bosser. Mon œil il s'ouvrait plus et j'étais complètement fatigué. Je suis censé faire de la construction, j'aurais pu rien faire. Donc j'ai envoyé un message à la chef, à la patronne. Et je lui ai dit si je pouvais commencer plus tard étant donné que j'étais rentré à 3h30. Elle m'a dit oui. Donc ils sont de perdre de l'argent aujourd'hui. Tant pis. Je sais même pas comment je vais faire. Il me faudra un bandeau de pirate. Bonjour, bonjour. On est lundi 15 juillet. Ça fait un moment que j'ai rien filmé. Et aujourd'hui je bosse et il m'est arrivé un truc de dingue là. J'ai mal de partout, j'ai mal au bras, j'ai mal au dos. Il y a une énorme branche qui m'est tombée dessus pendant que j'étais en train de souder. Je vais vous faire voir ça tout de suite. En gros, j'ai été placé là. Et on a cette énorme branche
qui m'est tombé sur la tronche. Oh, non mais regardez. Regardez la taille du truc quoi. Donc moi j'étais vraiment en dessous là-bas. Elle est assez cassée sous son propre poids. Elle devait sans doute être ici là. Plus de peur que de mal, j'ai quand même mal au dos et au bras, mais mis à part ça, ça va. Ça va toi? Bon alors les copains, ça stresse ou pas là? Un peu. Un peu? Bon, c'est quoi? C'est 10 000 $, c'est rien quoi. Ça va. Alors, la voiture qu'on a vue, elle est à quasi 10 000 $, donc c'est 6 000 €. Ça reste peu pour le modèle et les options qu'elle a. Et on est trois. On a peur à l'arnaque, on a peur, mais bon, on va voir. Hein. Les amis, on est les heureux propriétaires d'une voiture énorme. Regardez ce qu'on vient d'acheter, on est encore chez le concessionnaire. On nous donne le pneu de secours. Regardez ça. C'est un énorme Nissan Navara. Incroyable. Là on va aller. Un monstre, exactement. Mais il va bientôt faire nuit, je vous fais le tour demain et en attendant, nous, on va aller fêter ça, on va aller se boire une petite bière. Nous sommes le 1er septembre 2024, nous sommes encore dans la ferme et ça fait 15 jours qu'on a acheté une voiture. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas très propre, la voiture elle a quelques fuites. On avait une fuite de liquide de direction que j'ai trouvé, on est retourné au garage, c'était juste un écrou qui était mal vissé. Et je lui ai demandé de refaire les niveaux. Et malheureusement, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres fuites. Donc là, je sors de dessous la voiture, on a une fuite d'huile, une fuite d'eau. Donc fuite d'huile, fuite d'eau, je me suis dit, ça sent mauvais, c'est peut-être un joint de culasse. Étant donné que la culasse de la voiture est neuve, je vais vous faire un petit tour de la voiture. Elle est magnifique, elle est super propre. Mais les fuites, ça nous embête. J'ai trouvé la fuite d'eau, c'est tout simplement un pipe, un flexible qui doit être mal fixé, mal vissé. Donc plus de peur que de mal, mais après tout le bas moteur est plein d'huile, donc je sais pas d'où ça peut être. Donc on y retourne d'ici 2 jours pour voir avec le vendeur. Donc à l'avant rien de spécial, mis à part ces 3 gros projecteurs, parce que quand on va être dans le désert, on aura besoin d'être bien éclairé et les feux, les pleins phares ne suffiront pas. Donc on a 3 gros spots qui éclairent, c'est un truc de dingue. On pourrait se croire en plein jour quand on éclaire avec. Ensuite, en option, on a aussi cette grosse antenne qui va nous permettre tout simplement de communiquer par radio à l'intérieur de la voiture. On a donc notre radio et ça va être assez cool de l'utiliser quand on fera du 4x4 et quand on sera éventuellement bloqué ou pour avoir certaines infos. Donc nous on voulait absolument un 4x4, un ute, un pick-up pour pouvoir mettre toutes nos affaires de camping etc. à l'arrière, je vais vous montrer ça juste après. Ainsi que des grosses roues, des énormes roues avec des gros crampons parce qu'on va pas se gêner. Nous ce qu'on veut c'est faire du 4x4, faire du tout-terrain et pour ça on a une autre option qui est super cool, c'est le tuba. Le tuba qui va nous servir essentiellement à traverser des rivières, donc c'est vachement cool. Ensuite on a aussi en option les barres de toit avec la sorte de galerie. On a énormément d'aménagements à faire. Moi je veux partir avec mon BMX, donc il va falloir que je fasse des supports pour mon BMX sur le toit de cette magnifique voiture. Il va nous falloir aussi des jerrycans d'essence, parce que des moments on va devoir faire des centaines et des centaines de kilomètres sans voir une seule pompe à essence. Ça s'ouvre tout simplement comme ceci et comme cela. Paf. Donc là on a un peu de bazar, mais faut juste s'imaginer qu'on va créer des rangements. Je vais tout filmer, la création et l'installation de tout ça. On a fait l'acquisition hier d'un frigo, donc ça c'est génial. Frigo qu'on va faire fonctionner donc avec la batterie qu'on a, la deuxième batterie qu'on a là-bas au fond. Et sur le toit, je vais devoir créer des fixations pour se mettre un panneau solaire juste ici. Pour l'instant, on n'a pas fait de modification sur la voiture pour le moment. Mis à part cette poignée de coffre que j'ai changé, et j'ai aussi renforcé les fermetures à l'intérieur parce qu'en fait on n'avait tout simplement pas la clé, donc on ne pouvait pas fermer. À l'intérieur de la voiture c'est tout propre, elle est tout simplement irréprochable. On a aussi quelques options dans la voiture qui sont assez intéressantes.
À commencer par les prises USB qu'on a partout. Franchement, là il y en a 2 dans la porte. Et à l'avant, on a vraiment des prises partout pour les téléphones, les batteries, tout ce qu'on aura à charger durant notre grand voyage de plus de 20 000 km. On a donc de quoi charger ici. La radio que je vous ai présentée juste avant. Un super bel écran tactile. On peut même regarder des films dessus. Ça, c'est cool. Et on retrouve encore des prises USB un peu partout ici, ainsi que ici. Parlons prix maintenant, la voiture on l'a payée 9500 $. 9500 $, si je dis pas de bêtises, c'est environ 6000 €. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est 3 et qu'on a divisé donc le prix d'achat par 3 et qu'on espère pouvoir la revendre le même prix ou quasi le même prix, voire peut-être, pourquoi pas, plus cher qu'on ne l'a acheté. Voilà côté voiture. Maintenant, reste plus qu'à l'aménager. On est mercredi, c'est notre jour de repos. Et aujourd'hui, on aménage le coffre de notre voiture. Comme je vous disais plus tôt, on a acheté un frigo. On a aussi fait l'acquisition d'un panneau solaire qu'il va falloir adapter parce que c'est pas fait pour aller sur les toits. C'est un panneau solaire pliant, donc il fait 2 fois cette taille-là. Et donc je vais devoir créer une petite armature pour le rendre plus rigide et l'installer sur le toit de la voiture. À l'intérieur du coffre, on veut faire une grosse boîte tout du long ici et poser la bouteille de gaz juste derrière le frigo en hauteur pour pas que ça dépasse du frigo quand on est sur le côté. Et au milieu, je vais faire un deuxième plancher un peu plus haut pour qu'on puisse y ranger, y glisser la table dans le fond et ainsi que le réchaud qu'on vient d'acheter. On a trouvé un super grand réchaud 3 feux pour seulement 15 $. Donc 15 $, ça fait ça exactement, donc vraiment rien. Concernant le panneau solaire, on a eu de la chance parce qu'on l'a payé 50 $, soit 30 €, donc c'est vraiment rien. Il nous manque encore 2 petits accessoires pour alimenter en électricité notre batterie qui alimentera tout notre équipement électrique. Mais ça va se faire dans les semaines à venir, c'est cool. L'idée pour l'aménagement, c'est qu'on veut dépenser le moins, donc tout est d'occasion et tout ce qui va être rangement, on va utiliser que des matériaux de récup. Donc là, on a des grosses palettes consignées que notre chef nous autorise à utiliser, donc le bois il est vachement épais et vachement solide. Donc on va enlever le bois des palettes, utiliser les gros morceaux ici pour faire la structure du second plancher et on va utiliser les lattes pour faire le lattage. Sur le dessus, je vais mettre une plaque de contreplaqué super fine et on y mettra une moquette pour faire quelque chose de propre. Bon, on a enlevé l'ancien aménagement, c'est-à-dire la moquette. C'est pas mal pour l'instant. On continuera demain et les jours qui suivent. Nous sommes jeudi soir et après avoir bossé à la ferme, journée pluvieuse, on s'y remet. Donc là, on a Léa qui est en train d'enlever les rivets de ces barres sur le panneau solaire. Parce que comme je vous disais juste avant, le panneau solaire c'est un panneau solaire pliable, donc c'est pas fait pour être sur le toit. Donc ça on n'en a pas besoin, donc on va retirer ça. Et ensuite on va faire une armature pour rigidifier le tout, pour pouvoir installer ça sur le coffre de la voiture. À l'intérieur on a bien avancé aussi. Donc on a notre petit étage pour notre réchaud, super grand réchaud qu'on a payé 15 $. Hop. Ensuite, dans cette trappe là, on peut aller choper notre table de camping. De ce côté là, on a installé donc les 2 portes sur le dessus. Hier soir, on s'est acheté à Kmart. Donc Kmart, c'est un peu le Action qui habille. C'est la totale. Vous pouvez tout trouver pour vraiment pas très cher. Et il y avait une promo donc sur les boîtes de rangement. Donc la boîte de rangement c'est 3,50 $. Ça rentre pile poil au fond de notre coffre. Notre beau frigo avec la housse. On a dû bidouiller parce que la prise, on n'avait pas assez d'espace. Et Nico est parti ce soir acheter un inverteur. Un inverteur, c'est un truc comme ça. Ça se branche à la batterie et c'est ce qui permet d'avoir le bon voltage et le bon ampérage pour les prises électriques classiques. Donc normalement ça vaut super cher. Ça vaut
à minima 150 $, minima. Et nous on l'a eu pour 30 $ et il est comme neuf. Donc achetez tout d'occasion, ça vaut le coup. Donc la barre, j'ai trouvé juste ici là, pour pouvoir mettre des rivets, 4 rivets au centre du panneau solaire et sur les côtés. Pareil, j'ai coupé en biais pour pouvoir mettre 2 rivets. Ici et ici, ça va être les trous pour le fixer sur le porte-bagages actuel. Où est-ce que je vais comme ça, avec ma belle moustache australienne? Je retourne en Thaïlande, c'est un truc de dingue. Et j'y retourne seul, sans Nico et Léa. Et pour une durée de 2 semaines, tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir mon frère et ma petite soeur qui viennent me voir. Ça fait plus de 1 an et demi que je les ai pas vus. Donc ça fait super longtemps, ça va me faire trop bizarre. Donc la vidéo se termine comme ça, après 2 mois d'absence. Mais je vais poster des vidéos beaucoup plus souvent maintenant, étant donné que j'arrête bientôt le boulot à la ferme. Donc je vais bien profiter de ces 2 semaines avec mes frères et sœurs. Et peut-être que je vous dis à la semaine prochaine.